Surnommée l'île aux épices, la Grenade s'affirme aujourd'hui comme un laboratoire de résilience au cœur des Caraïbes. Entre ambition économique portée par une croissance de 4,1% et défis climatiques majeurs, ce petit État de 344 km² déploie une stratégie de transformation audacieuse, soutenue par un plan d'action national de 572 millions de dollars dédié à l'adaptation environnementale. Située à l'extrémité sud de l'arc des Petites Antilles, la Grenade abrite 130 000 habitants autour de sa capitale, Saint-Georges. Découverte par Christophe Colomb en 1498, l'île a traversé des siècles d'influence coloniale française et britannique avant son indépendance en 1974. Son architecture institutionnelle actuelle reste profondément marquée par les soubresauts de la Révolution de 1979 et de l'intervention américaine de 1983. Nous avons de nouveaux hôtels à construire. Notre programme de citoyenneté par investissement est en cours, ce qui représente un défi majeur pour la Grenade. Nous avons l'Université Saint-Georges, nous avons des marinas et de nombreux projets sont en cours en Grenade en ce moment. Aujourd'hui, la Grenade est une démocratie parlementaire membre du Commonwealth dont l'économie repose principalement sur le tourisme, l'agriculture et les services. Fort d'une croissance solide estimée à 4,5% du PIB, le secteur des services, et en particulier le tourisme, s'impose comme le principal moteur économique du pays en générant près de 58 à 74 millions de dollars de revenus sectoriels annuels. À la croisée des influences européennes, africaines et caribéennes, la Grenade incarne aujourd'hui un modèle de petite économie insulaire qui cherche à conjuguer stabilité politique, diversification économique et préservation de son riche patrimoine naturel. Je dirais qu'à l'heure actuelle, notre économie repose principalement sur le programme de citoyenneté par investissement et sur l'Université Saint-Georges, qui contribue de manière significative à notre PIB et sur lesquels nous nous appuyons fortement, ainsi que sur l'agriculture. Nous produisons toujours de la noix de muscade et nous sommes l'un des plus grands producteurs de noix de muscade de haute qualité au monde. Exposé aux aléas climatiques majeurs comme l'ouragan Beryl qui a frappé la Grenade le 1er juillet 2024, dont les dégâts ont été estimés à 16,5% du PIB de l'île, la Grenade a fait de la résilience environnementale un axe majeur de son développement à travers un plan national d'adaptation doté d'une feuille de route d'investissement de 572 millions de dollars pour rompre sa dépendance énergétique face aux importations de pétrole, qui représente encore 93 à 98% de sa matrice électrique. Le pays déploie de vastes programmes de transition. Ces initiatives s'appuient notamment sur un financement britannique de 10 millions de livres sterling dédié à la géothermie avec pour objectif 40% d'énergie renouvelable dans son réseau national. L'industrie maritime y apporte également une contribution majeure et grâce à notre situation géographique, nous offrons un appui sûr à la communauté des plaisanciers et des propriétaires de yachts. La population grenadienne, majoritairement afro-caribéenne, à plus de 80%, est le fruit d'une histoire marquée par la colonisation et la traite négrière. Elle s'enrichit également d'influences indiennes et européennes qui témoignent de la diversité culturelle de l'archipel. Cette identité plurielle se retrouve dans l'hospitalité reconnue des Grenadiens. L'anglais est la langue officielle tandis qu'un créole à influence anglaise et française reste largement utilisé dans la vie quotidienne. La majorité de la population est de confession chrétienne.